Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans ce module comment mettre sa première annonce en ligne. Donc vous arrivez sur la page principale de Rentwood telle que celle-ci. Vous allez en haut en mode hôte, vous vous connectez, vous arrivez sur la page principale qui permet d'accéder à différents éléments. Vous avez d'ailleurs différentes explications comment devenir hôte et tous les avantages et aussi des blogs explicatifs. Bien sûr, il y a les vidéos en ligne telles que vous êtes en train de les regarder avec d'autres éléments d'explication. Donc en mode hôte, vous avez aussi en haut à droite mettre mon espace en ligne. C'est là où on va aller pour créer sa première annonce. Donc vous avez les différents produits, donc des places de parking standard, des places de parking atypiques, c'est plus pour des poids lourds, des camping-cars, des caravanes, bateaux, tel que c'est expliqué, des boxes de stockage, des caves, des terrains, donc qui peuvent servir pour du pâturage, du bois, du loisir, comme expliqué, des bureaux, des coworking, qui peuvent servir aussi pour du podcast. Au niveau des critères, généralement, c'est tout ce qui est recommandé à moins de 19 personnes. Et après, des salles de réception ou événements, où là, à partir de 19 personnes, il y a quand même des critères un peu plus importants et des choses un peu plus spécifiques. On va partir sur une place de parking, quelque chose de standard. Globalement, les autres éléments, c'est le même fonctionnement, sauf que les critères en fait de sélection du produit ne sont pas pareils. C'est la seule différence. On va aller sur place de parking. Donc, titre de l'annonce. Donc on va mettre parking, centre, on va mettre Paris dans le 15e. Une adresse, on va mettre par exemple justement 45 rue de la Convention, 75 000, Paris 15e, voilà. Donc l'adresse se génère automatiquement au niveau de la ville et du code postal, il faut bien la rentrer en haut. Vous pouvez aussi sinon cliquer sur ma position si vous êtes sur place ou si c'est proche de chez vous. Si vous ne voulez pas que votre adresse soit affichée publiquement, vous pouvez très bien l'activer, c'est votre choix. Et ensuite la description, il faut essayer de mettre une description assez complète. Euh, Parking situé dans le 15e arrondissement de Paris. Accès facile. Euh, Parking extérieur. Très facile d'accès. Voilà, on met différents éléments. Après, c'est libre à chacun. Voilà. Aussi, hop, il y a le correcteur d'orthographe évidemment intégré pour que tout soit parfait. Voilà, on passe à la ligne suivante. Ensuite, les dimensions. Donc là, il y a des dimensions qui sont rentrées de base, c'est les dimensions générales pour les parkings. Donc là, on a dit que c'est un parking extérieur, donc on va juste mettre les dimensions longueur et largeur. Donc la dimension standard d'un parking, c'est 5 mètres, là c'est en mètres. Ensuite, largeur 2,5, et on va mettre 2,3 pour faire un petit peu différemment. Voilà, la hauteur on n'en a pas besoin parce que c'est en extérieur, mais si on veut mettre une hauteur, il faut le préciser parce que c'est très important. Évidemment, s'il y a des camions qui ne peuvent pas accéder ou certains véhicules, c'est vraiment important de préciser la hauteur. Ensuite, le type de ce qui sera mis sur place dans cette place de parking, donc moto, voiture, pas forcément les camions, on va mettre juste moto, voiture, voilà, hop. Ensuite, déposer une photo. Là, on ne va pas en mettre, mais si on voulait rajouter une photo, c'est ici que ça se passe. On peut en rajouter 7. C'est totalement gratuit, il n'y a aucun frais, hein. Si vous voulez ajouter une photo YouTube, une vidéo YouTube, pardon, vous faites votre vidéo YouTube, vous intégrez tout simplement le lien et ce sera automatiquement intégré à l'annonce. Ensuite, les tarifs. Donc, vous avez la possibilité de louer à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois. Là, par exemple, on va dire que on ne veut pas louer à l'heure ni à la journée. On veut louer à la semaine et au mois. Les prix à la semaine, on peut dire que 70 euros, ça reste raisonnable sur Paris. Je pense que c'est même plus. Il faudrait que je regarde en détail l'arrondissement que j'ai mentionné, mais là, j'ai fait pour vous montrer l'annonce.
Et par mois, on peut dire 200 très facilement. Je pense que c'est beaucoup plus, mais voilà. Le système de caution, si vous en voulez un, vous pouvez dire par exemple comme là, s'il y avait un badge, je veux une caution de 50 €. Donc la caution sera prise automatiquement avec le système Stripe dès la réservation du client. Ensuite, durée minimum de location. Là, c'est par exemple si on veut que la personne réserve minimum pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut mettre ce que l'on veut. Donc c'est assez pratique pour les renouvellements mensuels. Ensuite, le paiement mensuel échelonné. Allez, on va partir, on va dire qu'on loue au mois, comme ça permettra de voir l'exemple. Hop, voilà, donc 200 € par mois. On va dire qu'on veut pour être tranquille, 4 mois, 6 mois minimum. Voilà. Et on va mettre le paiement autorisé mensuel, c'est-à-dire qu'en fait, sera, la personne paiera via son compte Stripe et sa carte bleue tous les mois. Elle aura le montant de 200 € qui sera pris et payé. Et donc, vous recevrez votre montant chaque mois automatiquement. Et c'est à la date à laquelle vous avez fait la première réservation. Donc, c'est-à-dire si vous faites par exemple une réservation le 5 du mois, le 5 mai, la fois suivante où ça sera prélevé pour le client, ça sera le 5 juin, et ainsi de suite. Et donc, tous les mois, vous recevrez votre paiement sans avoir fait aucun bail, sans avoir fait de la paperasse, sans même peut-être avoir fait visiter, si vous avez mis sur place des systèmes de clés automatiques ou de badges comme expliqué dans la vidéo précédente. C'est totalement simple et automatisé, vous n'avez plus rien à faire et vous avez juste à récupérer l'argent tous les mois. Voilà. Là, au niveau de la réservation, soit vous pouvez mettre une réservation instantanée activée, c'est-à-dire il n'y a pas besoin que ce soit validé par vos soins, c'est automatique. Donc ça, c'est vraiment bien pour, par exemple, les systèmes où vous avez déjà automatisé, comme j'ai dit, soit avec un système de boîte à clés, soit avec un badge automatisé, ou alors vous avez mis un système Tempo Gâche ou One Control. Donc, ou alors c'est un système extérieur où il n'y a même pas de barrière, c'est juste un numéro ou un bloc au sol. Donc c'est totalement simple et facile. Donc là, on peut vraiment mettre la réservation instantanée. Si on ne le veut pas, on peut mettre une approbation, c'est-à-dire la personne va vous faire la demande, vous recevrez une notification et un email. Il faudra vous valider selon son profil ou la personne, comme vous l'acceptez. Une fois que c'est validé, là, le système de code partira ensuite et ça sera automatiquement fait. On va partir sur l'instantané, ce qui est quand même le plus recommandé pour ne pas perdre de clients ou refroidir certains clients. Ensuite, les dates à partir de quand vous voulez louer. Donc d'office, c'est avec une date annuelle, mais si on ne veut pas de date de fin, on peut mettre voilà, hop, on retire cette période. Donc là, on voit bien du 15 sans période de fin. On passe à la suite. Et là, l'annonce est prête à être publiée. Bon, là, il n'y a pas de photo, mais sinon, ça aurait pu être mis. Dans les différents critères, il y avait différentes choses. Là, j'ai été un peu vite, mais dessous, vous aviez tous les systèmes de sécurisation, les accès, les auteurs de passage de voiture. Vous pouviez tout mettre. Et là, vous avez juste à mettre sur publier l'annonce. Et l'annonce sera publiée et en ligne immédiatement.